Shalom Aleichem, Erev Tov à tout le monde. Je vous souhaite un Shalom ve'abracha. Et ce soir, Be'ezrat Hashem, je voudrais partager avec vous une réflexion autour de la tragédie de Méron de la semaine dernière, où 45 Bnei Torah, Bnei Israël, ont perdu la vie dans des circonstances dramatiques et lors d'une occasion exceptionnelle qui s'appelle l'Ag BaOmer, qui s'appelle la Iloula de Rabbi Shimon Bar Yochai. Moraï Verabotai, on a l'habitude le lundi soir sur Yeshiva Zoom, Bruchim Abaim, d'étudier un sujet de halacha. Et pour ma part, il y a des situations où on ne peut pas rester insensible. On ne peut pas continuer comme si de rien n'était, que nous connaissions les gens qui étaient là-bas ou non, que quelle que soit la raison, quel que soit, c'est pas le moment de chercher des fautifs, de son, ça nous regarde pas, c'est pas de notre domaine, politicien, journaliste, policier, tout ça, ni le Yodéa, tout ça, Ben Torah, il se pose pas ce genre de questions et il rentre pas dans ce genre de considération. Un Ben Torah, il essaye de comprendre qu'est-ce qui se passe. On pourrait, dans cet événement, comme lo alenu, des événements tragiques, il y en a, le clan Israël, il en connaît malheureusement beaucoup et peut-être trop, sans rentrer dans les cheshbonot shamaim, sans rentrer dans les calculs d'Akadosh Baruch Hu. Il y a bien évidemment plusieurs questions qui surgissent en notre esprit. La première question, c'est pourquoi ? Pourquoi des choses comme ça nous arrivent ? On est de loin à 4000 km chacun là où il est, mais dans le cœur. C'est comme si nous étions là-bas et aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, avec la technologie, on peut voir les photos, les vidéos. On peut lire les articles des rabbanim dans le monde entier. On peut suivre les lévayot, on peut écouter les discours. On ne peut pas rester insensible au Rav Rabotai. On ne peut pas dire ça nous est pas arrivé, Baruch Hashem. Moi j'ai quelqu'un qui m'a dit Baruch Hashem que j'étais pas là-bas. Je lui dis c'est vrai, mais on ne dit pas des choses comme ça. Parce que quelque part on était là-bas. Lève chez l'Israël, on était là-bas. Akadosh Baruch Hu, il donne la vie à tout le monde, Akadosh Baruch Hu, il est Tov. Et Akadosh Baruch Hu, il décide qui est-ce qui doit être là-bas, qui c'est qui doit être ici, qui c'est qui doit être ailleurs. La première question que tout le monde s'interroge, je dirais même avant la question, la première réaction, c'est le choc. Parce que c'est choquant. Un juif, c'est beaucoup. 2, c'est trop. Au-delà de 2, c'est déjà un choc. Le nombre de personnes qui ont été blessées et le nombre de personnes qui ont perdu la vie, c'est tout simplement au-delà de l'entendement de l'être humain. C'est choquant, c'est un choc. Alors on s'interroge, on se demande pourquoi. Dans la question du pourquoi, il y a plusieurs points qu'il faut savoir. Tout d'abord, les Mefarshim et le Rishon LeZion, Rav Yitzhak Yosef, il a rappelé, on ne peut rien comprendre. On ne connaît pas les calculs, les cheshbonot shamaim. On ne connaît pas, on ne sait rien. On ne sait rien du tout, on ne pourra jamais rien comprendre. Et comme il a rappelé le Rishon LeZion, Shalita, c'est seulement dans le Olam Haba qu'on comprendra l'interprétation de ces événements. Mais la question, comme j'ai déjà eu l'occasion il n'y a pas longtemps, la question qu'on se pose, c'est ok. On est Mahamid, on a la Emouna qu'Akadosh Baruch Hu, il sait ce qu'il fait. C'est déjà la base. On a la Emouna qu'Akadosh Baruch Hu, il fait ce qu'il veut dans le monde. Comme il a dit David Ameler, quand la chair yarpot, Hachem il fait ce qu'il veut. On n'a aucun doute sur ça. L'homme ne maîtrise rien du tout. L'homme
n'a aucun pouvoir sur rien du tout. On est dans le monde d'Akadosh Baruch Hu, du Boré Olam, et Akadosh Baruch Hu est le seul à faire ce qu'il veut. La question... On va arranger un peu l'écran. Voilà, pardon. La question, c'est pas d'essayer de comprendre. Celui qui veut essayer de comprendre les Cheshbonot Shamaïm, il perd son temps. Et il trouvera jamais de réponse. Mais la question que je me demande, c'est pourquoi Kadosh Baruch Hu, il nous met dans un monde où on comprend rien. Ça n'aurait été pas plus cohérent, voire logique, en tout cas une certaine logique humaine, de se dire, Kadosh Baruch Hu nous a mis dans un monde, on a des questions, on va fouiller, on va chercher et on va trouver des réponses. Alors toujours on dit avant ils avaient les Lévim, ils avaient les prophètes, ils avaient des réponses. Moraï et Rabotai, comme il nous rappelle Ravolbe dans Aléchour, on vit pas avant, on vit là. Chacun y vit à la génération où il se trouve. Alors dans la génération où je me trouve, je me pose la question. Pourquoi on se pose des questions et pourquoi on ne peut pas avoir de réponse? Alors on va dire on n'est pas au niveau, dites ce que vous voulez. Mais ça ne nous fait pas avancer. Ça ne fait pas avancer le public. La question, au final, c'est pas de savoir pourquoi Kadosh Baruch Hu il a fait ça. Mais comment on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit comprendre? Lorsqu'on pose la question du pourquoi, il faut savoir qu'il y a deux niveaux. Il y a le niveau individuel, chacun dans sa vie, chacun, il doit s'interroger. Il y a la raison de celui qui vit l'événement. Il y a la raison de ceux, lo alenu, qu'Hachem nous en préserve, ont été touchés par l'événement. Et il y a la question plus générale qui touche tout le monde. Et la question encore plus générale, c'est pourquoi le clan Israël il doit tellement souffrir. Pourquoi le clan Israël il doit passer par toutes ces épreuves. Pourquoi Ikveta de Meshicha, Acharit Hayamim, est marqué, est accompagné, est animé de tant d'épreuves difficiles et douloureuses. Pourquoi? Notre grand maître, je me permets de parler comme ça, notre grande lumière, le Maharal HaKadosh, il a écrit un livre entier sur l'exil, sur la rédemption du clan Israël, Galout et Géoula. Son immense livre qui s'appelle Netzach Israël, et également Gvurot Hashem. Les grands ouvrages du Maharal, celui qui n'a pas étudié les livres du Maharal, il ne peut pas comprendre ni l'exil, ni le sens des épreuves de l'exil. Vous entendez bien que c'est un long travail. Que ce soir, dans un premier temps, je vous donne des références. C'est-à-dire qu'il y a l'épreuve du particulier, et il y a l'épreuve du clan Israël. Comment voir, à l'intérieur de ces épreuves dramatiques, de ces tragédies, comment voir, à l'intérieur de tout ça, la miséricorde divine, la bonté divine, le début de l'écriture de l'histoire de la Géoula. Parce que la Géoula, elle germe à l'intérieur de la Galoute. Comment comprendre que tous ces événements-là, ils sont en train de tracer le chemin du Mashiach et de la Géoula du clan Israël. Ces énormes questions dont la Gemara traite, notamment au traité Sanhedrin, et encore une fois dont le Maharal nous en fait goûter les saveurs et les secrets. Le Rambam Maïmonide a écrit également dans ses missives, Igeret, la fameuse lettre qu'il a écrite à la communauté du Yémen. Le Ramban Nachmanide, il a écrit un livre sur Galout et Géoula. Le Abrabanel, il a écrit un livre sur l'exil et la rédemption du clan Israël. Et il existe aujourd'hui des rabbanim, des grands maîtres de la Torah, dont j'ai l'habitude de citer un grand classique, comme on dit, dans ce domaine, le Rav Sorotskin des États-Unis, bien sûr sans oublier le Chafetz Chaim, Alav Shalom, ou encore Abel Hanan Wasserman, et tous les Gdolim qui ont connu les horreurs de l'Allemagne durant la Shoah, la Deuxième Guerre mondiale. Ce que je veux dire, c'est que la question du pourquoi, comme toutes les questions qui tournent autour de la souffrance du clan Israël, elles ont des réponses.
Pas des réponses pourquoi, parce que. Des réponses qui nécessitent une prise de conscience de toute une histoire, qui va d'ailleurs, comme l'a rappelé le Rishon LeZion Ibadel Echaim Rav Yitzhak Yosef, une histoire qui ne s'arrête pas aujourd'hui, qui n'a pas commencé hier. Une histoire qui a commencé avant même la création du monde et qui va aller jusqu'à Yemot HaMashiach et bien au-delà. On a déjà rappelé que la fin de l'histoire, c'est pas Yemot HaMashiach, c'est le Olam Haba. Lorsque, et je pense qu'une des erreurs fondamentales de notre génération, c'est qu'on n'étudie pas assez. On parle beaucoup de Géoula, de Mashiach. On parle beaucoup des textes, du Chumash, des Nevim, des prophètes, sans oublier bien évidemment ceux du Zohar HaKadosh. Mais ils sont balancés à tout va. Ils sont jetés en l'air comme si c'était de la poudre de feu d'artifice. Durant cet épisode tragique, il y a même des clowns, des ignorants qui ont véhiculé un passage de la Hydra du Zohar Kadosh de Rabbi Shimon Bar Yochai. Je dis des clowns parce qu'ils comprennent rien à ce qui est écrit. On a trouvé le chiffre 45, on a trouvé une histoire. Moraï et Rabotai, c'est une catastrophe. Non seulement qu'on n'étudie pas assez Galout et Géoula, je ne sais pas pourquoi on n'étudie pas ces sujets de manière correcte, tel qu'on l'a reçu des maîtres, tel que c'est écrit dans les Sfarim. Il faut étudier la Torah, et d'ailleurs les Gdolim, comme ils l'ont rappelé, et ils ne cessent de le rappeler. Les grands de la Torah, nos maîtres, nous rappellent sans arrêt qu'il faut se renforcer dans le Limoud HaTorah. Le Limoud HaTorah, c'est-à-dire qu'il faut étudier les notions. Shabbat, c'est pas le jour du repos. Il faut arrêter avec cette traduction. Shabbat, c'est pas le dimanche des Juifs. Manger kasher, c'est pas qu'une question de business. Les gens ils disent oui, mais les produits aujourd'hui la cache-route c'est du business. C'est très grave, Moraï et Rabotai, de parler comme ça. La cache-route c'est pas une question de business. C'est pas juste pour remplir les caisses de certains épiciers. Chasve shalom, c'est assourd de parler comme ça. Et ainsi de suite dans la Torah. Inscrire les enfants à l'école juive, c'est pas qu'une question d'argent ou qu'une question d'éviter le racisme. Non, c'est une valeur, les khatrila en soi. Un juif, il doit inscrire son enfant à l'école juive. Que ça coûte cher ou non, que le niveau il soit bon ou non, ça change rien. On fait pas grandir les enfants dans un combien des enfants. Je suis pas là pour faire un espède, mais c'est le moment. De dire des choses, Moraï et Rabotai. La plus jeune victime, 9 ans, Nora Veayom. Jusqu'à quand on va laisser des juifs perdre toute identité, toute valeur de la Torah? Un juif, il doit inscrire son enfant à l'école juive. Zéou, on discute pas. Ça, c'est des valeurs fondamentales. La Torah, on la fait pas seulement quand ça nous intéresse. Il faut retraduire la Torah. Le Limoud HaTorah, c'est nous apprendre à retraduire la Torah. Sukkot, c'est pas la fête des cabanes. On a introduit trop de notions qui sont pas Torah dans notre Torah. Les yeshivot, c'est pas des gens, ceux qui étudient la Torah, c'est pas des gens qui sont assistés, qui ont rien à faire devant un livre. Celui qui parle comme ça, Moraï et Rabotai, c'est très grave. D'ailleurs, ça m'a beaucoup touché parce que parmi les vidéos que j'ai vu une vidéo des Juifs à Tel Aviv qui sont loin de la Torah, on le voit rien que de leur façon de s'habiller, qui ont allumé une bougie parce que dans ces moments, on regarde plus si tu es religieux ou pas, on est tous unis, c'est la hardout du clan d'Israël. Qu'est-ce que la hardout du clan d'Israël, Moraï et Rabotai? C'est le premier point que je voulais partager avec vous. L'importance d'étudier les choses à leur source, à leur origine. Dans la Torah, dans le Chumash, on parle d'Eretz Israël, mais combien avons-nous malheureusement abîmé cette valeur, cette terre? C'est la paracha de cette semaine, parachat Be'ar Bechukotai. Abîmé, pas seulement par nos actes, mais également, et je pense surtout, dans nos pensées,
dans nos chitotes, l'idéologie qu'on a d'Eretz Israël, est-ce que c'est le Eretz Israël de la Torah, Moraï Verabotai? Est-ce qu'on n'est pas en marge d'une Torah authentique? Il y a des questions. Il y a des interrogations. Excusez-moi, j'ai pas lu le message que vous avez écrit, si vous voulez le réécrire. Il y a des interrogations. Il y a des incompréhensions. Mais surtout, ne tombons pas dans le piège. Ils sont morts en accomplissant une mitzvah. Encore pire, bien évidemment, ça rajoute sur les interrogations. Je ne dirais pas tout à fait une mitzvah, parce qu'il n'y a pas une mitzvah proprement dite de se rendre sur la tombe d'un tzaddik. Certes, c'est un grand inyan. La neshama du tzaddik, elle est là. La neshama du tzaddik, il nous aide à prier, à se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. On ne prie pas au tzaddik. On demande au tzaddik de nous aider, d'intervenir en notre faveur auprès d'Akadosh Baruch Hu. Sinon, comme dit Rabbi Chaim de Volojine et son fils, Rabbi Tzrak de Volojine dans Nefesh HaChaim, celui qui demande de l'aide au tzaddik, celui qui prie au tzaddik, il dit c'est de l'idolâtrie, c'est de la avodah zara. Ça aussi, il faut faire attention. Donc certes, c'est un inyan immense. C'est une chance de pouvoir se rendre aujourd'hui sur les tombes des tzaddikim, des géonim, des gdolim, des admurim. Certes. Je dis juste le terme mitzvah, il n'est pas tout à fait précis. Et c'est justement de ça, en premier lieu, que je voulais parler, la précision de notre Torah. Si on n'étudie pas la Torah de façon approfondie, authentique, vraie, aux sources, depuis le Chumash, avec Rashi et les Rishonim comme Ramban, Sforno, Orach Chaim HaKadosh, Even Ezra, si on n'étudie pas le Talmud, si on n'étudie pas la Gemara, le Shulchan Aruch, le Rambam, notre Torah, elle est faussée. Ce que je veux dire dans un premier temps, c'est qu'autour de toutes ces interrogations, autour de toutes ces incompréhensions, il faut faire attention, très attention, de ne pas dire n'importe quoi. Il est plus fort de rester dans le silence et de dire je ne comprends rien. Et j'ai la émouna qu'Akadosh Baruch Hu y gère le monde. Et je prie, parce que j'ai cette émouna, qu'Akadosh Baruch Hu il stoppe l'hémorragie des drames complètement et définitivement pour le clan d'Israël et que nous ne connaissions que des bonnes nouvelles pour tout le monde et pour tout Israël, qu'Akadosh Baruch Hu donne la santé à tous les malades, qu'Akadosh Baruch Hu donne le réconfort à tous les endeuillés. Betoch Avelet Sion. Qu'Akadosh Baruch Hu reconstruise le Beth Amikdash, que le Mashiach y vienne. C'est quoi le Mashiach, Moraï Verabotai? C'est quoi la Géoula? Parce que si on dit n'importe quoi et si on donne des réponses qui sont erronées, alors on tombe dans le blasphème. On s'éloigne de Dieu, on s'éloigne de l'essentiel. Moraï Verabotai, je voudrais toucher encore un point. Dans cette tragédie, il y a deux choses, encore. La première, on ne connaît pas le dessein d'Hachem. Certes, mais ma question, je ne veux pas moi connaître le dessein d'Hachem, je n'ai pas le sechel, ni le gouffre. J'ai peut-être la neshama de comprendre le dessein d'Akadosh Baruch Hu. Mais comment je dois vivre ces incompréhensions? Quel est le message? Ça, c'est la deuxième question, parce que si on n'est pas dans le pourquoi, on est au moins dans le comment. Comment je dois le vivre? Qu'est-ce que je dois tirer de ça? C'est pas bon, voilà, c'est comme ça, et puis dans 6 mois, dans 1 an, c'est oublié, et dans 2 ans, on va rouvrir les portes de Méron, et tout le monde va retourner. C'est pas à nous de tirer des conclusions ni politiques, ni sociales, ni policières, etc. C'est pas notre domaine. Qu'attend Hachem de nous? C'est ça la question. Peut-être il nous attend tout simplement. Sans porter chasvé shalom d'accusation à quiconque. C'est pas le but. Le but c'est, voilà, je voulais partager avec vous quelques réflexions qui me tiennent à cœur et qu'on peut pas dire toujours. La première réflexion, c'est étudions la Torah à fond. À fond, ça veut dire à fond. Rabbi Shimon Bar Yochai, puisque c'était Saïloula, par des circonstances qu'Akadosh Baruch Hu a voulu, il est enfermé 12 ans, puis 13 ans, une 13e année, dans une grotte, et il a étudié la Torah.
On ne peut pas être fier de notre tzadikim si on oublie que c'est des hommes. C'est quoi notre existence? C'est ça. Que c'est des hommes qui étaient plongés dans l'étude de la Torah, Yomam Valaïla. Combien de temps tu étudies? Je me parle à moi, Moraï Rabotai. Combien de temps on étudie la Torah? Combien de temps on perd le Shabbat et le dimanche? Et chaque jour de la semaine? Jusqu'à quand on va rester ignorant dans les lois de Shabbat, de la pureté familiale, des brachot, etc., de la cacheroute, etc., etc. Dans cette tragédie, c'est facile ce que je vais vous dire. Il y a 45 victimes. Korbanot. 45 morts, Bekitsour. Alors dès qu'on parle d'un chiffre, on cherche dans notre esprit à quoi il correspond. Et c'est très facile. 45, c'est la gimatria, la valeur numérique du mot Adam. Akadosh Baruch Hu, il a créé sur l'homme Adam. Uma. Je préfère Adam. Ce soir, on va parler de Adam. Mais effectivement, Ma aussi. Adam, c'est l'homme. Ça aussi, c'est une souga qu'il faut étudier avec beaucoup de sérieux et de profondeur. On est tous des bnei Adam. On n'est peut-être pas encore des Talmidei Chachamim. On est des bnei Israël, mais c'est quoi être un ben Adam? C'est quoi un Adam, Moraï Rabotai? Le Shla Kadosh, le Shnei Luchot Abrit, il dit que le mot Adam, ça vient de Adama, comme c'est écrit dans le Chumash. Tu t'appelleras Adam Kimina Adama Lukarta. Adama, c'est la terre. Adama, c'est la matérialité. Adama, c'est ce qui nous tire vers le bas. C'est ce qui nous fait couler au fond de l'océan. Mais il rappelle le Shla Kadosh que Adam, ça veut dire aussi Adamé le Elion. Je vais ressembler à Akadosh Baruch Hu. Donc l'homme, il a la faculté de descendre très bas ou de monter très haut. Il y a quelque chose ici, dans l'être humain, dans l'essence, dans le noyau, le plus essentiel et le plus intime de l'homme qui a été touché. Parce que mourir de cette façon, chas v'shalom, sans critiquer personne, et il n'y a personne à critiquer de toute façon. Mais la façon dont ces victimes ont quitté le monde, c'est horrible. Il n'y a plus, si vous lisez encore les témoignages, ceux qui en sont sortis, ils racontent les horreurs qu'ils ont vécues. Il n'y a plus de noblesse, de dignité de l'être humain. Moraï Verabotai, si l'homme il a été touché dans sa dignité, c'est ça qu'on doit corriger. Quelle est la dignité de l'être humain? On va y arriver tout de suite. On va pas étudier le mot Adam en entier. Je pourrais en parler toute la nuit. Il y a tellement de gmarot et de textes qui parlent bien sûr et des psukim qui parlent de Adam. Mais on va parler, puisque Adam c'est la dignité de l'être humain. Parce que où l'homme il descend très bas, où il veut ressembler à Kadosh Baruch Hu. Alors on va étudier au moins la première lettre du mot Adam. Pourquoi la première lettre? D'abord parce que Aleph, c'est la première lettre de l'alphabet. Et alors? Et Dalet, c'est la quatrième, et même c'est, etc. Tout de suite, je vais vous dévoiler mon secret. Pourquoi parler du Aleph? En plus que le Aleph, c'est la première lettre de l'homme. Donc si tu veux savoir quel est ton programme dans la vie, effectivement, c'est pas la seule lettre qui est silence, Aleph. On a aussi le He. J'ai pas tout l'alphabet dans la tête, mais on a aussi le He. Pourquoi le Aleph? Qu'est-ce que c'est le Aleph? Mais pourquoi parler du Aleph? D'abord, si je suis clair, c'est parce que Aleph, c'est le programme de Adam. Aleph, Dalet même. J'ai rappelé le Shla. Ok, il y a tellement à dire sur le Aleph. On avait fait des shurim que vous pourrez trouver sur YouTube. Oui, mais c'est pas l'heure des publicités. C'est juste, ce que vous rapportez, c'est juste, Moraï Verabotai. Ce que je veux dire, c'est que si l'homme il a été touché dans sa dignité, alors il faut réétudier le programme de l'homme. Et le programme de l'homme, ça commence par le Aleph, parce que Aleph, c'est la première lettre du mot Adam, et parce que Aleph, c'est la première lettre de la Torah, de l'alphabet de Anochi de Aseret Adimerot. On va y arriver tout de suite. Dans le Aleph,
il y a encore quelque chose de fondamental. Il y a une émotion, il y a un sentiment. Face à des situations comme ça, comme telles, on a l'impression, on ressent, je ne sais pas si tout le monde ressent ça, que tout s'écroule autour de nous. On a l'impression que le monde s'arrête. Et encore, j'ai fait l'économie de vous dire toutes les questions qu'on pourrait soulever autour de ce drame. J'ai pas besoin de dire les questions, tout le monde a des centaines de questions. Mais toutes ces questions nous donnent le sentiment qu'autour de nous, tout s'écroule. C'était Erev Shabbat, on pouvait même pas suivre les événements. C'était veille de Shabbat. C'était... Certains ont été enterrés seulement aujourd'hui en Eretz Israël. Même en Eretz Israël où normalement on enterre dans les 24 heures, ils n'ont pas pu. C'est Shabbat, on arrête tout. Shabbat, c'est Kodesh. Il n'y a rien au-dessus du Shabbat. Sauf une personne qui est entre la vie et la mort, là on transgresse Shabbat. Moi j'ai eu l'impression que mon monde, mon univers, ma bulle, elle s'écroule. Comme si il fallait tout recommencer à zéro, Aleph. Comme s'il fallait recréer, se donner la chance et l'espoir, animé de Emouna et de Torah, de dire on ne peut pas continuer comme ça. C'est impossible. On n'a pas le droit dans 1 mois, dans 2 mois, dans 6 mois, dans quelques mois, c'est les vacances d'été. Et après Rosh Hashanah, Kippour, Sukkot et l'hiver prochain, etc. On ne peut pas continuer comme tel. C'est impossible. On est obligé de faire des virages, que j'aime dire à 360 degrés. Dans tout ça, dans tout ce drame, moi je crois qu'Akadosh Baruch Hu, c'est un sentiment personnel, vous n'êtes pas obligé d'adhérer. Il faut qu'on recommence tout à zéro. On ne peut pas continuer comme ça. J'ai l'habitude de le dire, par exemple, dans le couple. Lorsqu'un couple ne s'entend pas, se dispute, s'arrache, etc., alors on cherche des solutions, on cherche des moyens de calmer. Voilà. Non, peut-être qu'à un moment donné, il faut arrêter de chercher des solutions. Ça ne veut pas dire qu'il faut divorcer, chas ve shalom lo alenu velo alechem. Ça aussi, le couple, vous savez, j'en parle beaucoup pour ceux qui nous suivent régulièrement. Mais ça aussi, il faut étudier, c'est quoi le rôle de l'homme, le rôle de la femme et le rôle commun. Il faut étudier le couple dans la Torah. La Torah nous parle de l'homme. L'histoire de l'humanité, c'est l'histoire de Adam et Chava. Un homme tout seul, c'est zéro. Ça vaut rien. Rien, niet, kloum. Une femme qui n'est pas mariée, c'est rien du tout. Et ne me dites pas que vous trouvez pas, c'est pas vrai, je n'y crois pas un demi-mot. C'est pas vrai, ça n'existe pas. Akshbaruch Hu, il a créé l'homme et la femme pour qu'ils se marient et qu'ils vivent ensemble une histoire immense. Jusqu'à la Shrina, la présence de Dieu d'Akadosh Baruch Hu. Mais comment on fait quand ça va mal? Eh bien, on recommence tout depuis le début. J'aime pas dire commencer à zéro. On commence pas à zéro. On commence à 1. Le zéro n'existe pas dans la Torah Moraï Verabotai. Et si ça tient pas, eh bien, tous les jours, on recommence. Mechadesh, Metuvo, Bechol Yom, Maaseh Bereshit. Akadosh Baruch Hu, il rénove et il innove. Le monde, tous les jours, on a un nouveau jour, un nouveau monde, un nouvel univers. On vit pas sur des acquis, on vit pas sur des choses anciennes, on vit sur du Chadash tous les jours. Tous les jours, tu recommences ton histoire d'amour avec ta femme, tu recommences l'histoire du couple de ta famille, etc. Et tu recommences ta Torah tous les jours, pas à zéro, on recommence pas la vie à zéro, on recommence la vie à 1, au Echad Aleph. Voilà, moi je ressens qu'Akadosh Baruch Hu dit, ok, vous faites la Torah, les mitzvot, le monde de la Torah, des yeshivot, des kolélim, des séminaires, le monde de ceux qui travaillent et qui arrivent à fixer des temps à l'étude de la Torah, mais notre monde de Torah, de juifs, il connaît malheureusement une grande maladie qui s'appelle la routine, ou en d'autres termes, excusez-moi si je vous fais un petit peu rigoler, on a un judaïsme couscous, boulette, pkaïla. C'est toujours la même chose. Il n'y a pas de hitrachut. Il n'y a pas de choses nouvelles, il n'y a pas d'élan nouveau. On va à la synagogue, Chazak ou Baruch. Je dis pas que c'est rien du tout. C'est énorme ce que chacun y fait. Mais ça manque d'élan, ça manque de chayout. Akadosh Baruch Hu, il a donné Torah qui aime chayenu. Amechadesh, Akadosh Baruch Hu, tous les jours, il est nouveau.
On vit pas sur un Dieu ancien. On vit pas sur un Yetzer Hara ancien. Tous les jours, la vie, elle est nouvelle. Et tous les jours, notre Torah, elle doit être nouvelle. Comme si c'est la première fois de ta vie que tu fais la tzedaka. Pas encore quand quelqu'un y passe, tu fais « Oh là là, il y en a encore un qui vient nous taxer notre fric. » Pas quand tu mets les tefilines, tu dis « Allez, encore la Torah, encore les mitzvot. » Notre Torah, elle doit être vécue tous les jours au Aleph, à la dimension du Aleph. Moraï et Rabotai, en deuxième partie, je serai pas long. Quand on étudie le commencement, le Aleph, certes, il y a la Gemara au traité Shabbat, que d'ailleurs, on va citer. La Gemara nous dit que Aleph, la lettre Aleph, qu'est-ce que ça veut dire? Le mot Aleph, qu'est-ce que ça veut dire Aleph? Vous savez que dans la Torah, les lettres, c'est des mots. Et chaque mot, il est composé, par exemple, le mot, la lettre Aleph. Vous avez dit que c'est deux Yud et un Vav, c'est vrai. Même s'ils sont un peu bizarres, parce que le Yud d'en bas, il est inversé. C'est quoi un Yud à l'envers? Mais le mot Aleph, la lettre Aleph, que vous dites Aleph, il est composé de 3 lettres. Aleph, Lamed, Fesofit. Qui forment le mot Aleph, c'est-à-dire Aleph, c'est le nom de la lettre, de la première lettre de l'alphabet. En français, par exemple, la première lettre de l'alphabet, c'est A. Ça peut être aussi un mot. C'est une lettre. Dans la Torah, la première lettre, c'est un mot entier. Qu'est-ce que ça veut dire Aleph? La Gemara, elle dit le mot Aleph. La traduction du mot Aleph, ça ne veut pas dire 1. D'abord, Aleph, c'est 1000, c'est pas 1. C'est l'infini. Donc Aleph, c'est pas le point de départ. C'est le point de départ qui contient tout en lui. C'est le tout en un. C'est l'éternité, c'est l'infini dans le 1, dans le Echad. Mais la Gemara, elle dit que le mot Aleph, la traduction, hein, vous me comprenez, j'ai pas un tableau. On a la lettre Aleph, mais quand on l'écrit, on l'épelle. C'est Aleph Lamed P. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi la traduction de la lettre Aleph épelée en mot Aleph? La Gemara dit Aleph, ça veut dire étudie la Torah. Je crois pas que c'est enseigné, mais de toute façon, c'est enseigné, étudier, ça va ensemble. Étudie la Torah. Le point de départ, c'est étudier la Torah. Combien tu es juif, c'est combien tu étudies la Torah. Tu veux te convertir au judaïsme, combien tu seras juif, c'est combien de temps tu vas t'asseoir à étudier la Torah. Combien un enfant il vaut, c'est pas combien de diplômes il a dans sa vie. C'est pas quelle étude il va faire, c'est combien de Mishnayot il connaît, combien de Parashiot il connaît. Le début de tout, c'est la Torah, c'est l'étude de la Torah. D'ailleurs, tout le monde connaît le Midrash, que cite longuement Nefesh HaChaim, Istakel HaKadosh Baruch Hu, Istakel Beoraita Ubaralma. Le monde que nous avons, c'est le reflet de notre Torah. On peut pas étudier la Torah d'un côté, être un sauvage de l'autre côté. On peut pas être quelqu'un de bien avec des bonnes qualités d'un côté si de l'autre côté on est ignorant en Torah. C'est impossible. Le début de l'histoire de la création du monde, le début de l'histoire de l'homme, le début de l'histoire de chacun, c'est Aleph. Aleph, ça veut dire quel rapport tu as avec l'étude de la Torah. Parce que dans ce sentiment que le monde s'écroule et qu'on ne sait plus où on va, alors bien évidemment, il faut revenir aux bases, aux yesodot. C'est quoi les bases? Pirkei Avot, c'est l'habitude répandue dans tout le clan d'Israël depuis des générations, depuis des siècles, d'étudier Pirkei Avot dans la période qui va de Pessah à Shavuot. Chaque année, les fidèles, les amis, les élèves me demandent est-ce qu'on étudie Pirkei Avot? Je leur dis je veux bien, mais j'arrive pas à passer la première Mishnah qui dit Al Shlosha Dvarim Ha'olam Omed. C'est à toi de nos jours. Rabotai, par rapport à votre question, cher ami, Shalom Aleichem, je ne suis pas en train de dire que ce qui se passe aujourd'hui, c'est nul et c'est pas bien. C'est pas du tout mon discours. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est très bien, et chacun il sait où est-ce qu'il est bien, où est-ce qu'il est pas bien. Je suis pas en train de dire, je suis ni un prophète, ni fils de prophète, lo navi velo ben navi.
Je ne suis pas un chacham, je suis juste quelqu'un qui lit dans les sfarim de la Torah, comme vous pouvez en voir une petite partie derrière moi. Je m'inspire des maîtres de la Torah et des Gdolim. Je ne suis pas en train de dire, voilà, qu'est-ce que le clan Israël doit faire. Je ne suis même pas en train de vous dire qu'est-ce que vous devez faire. Je suis en train de partager avec vous qu'est-ce que moi, je dois faire comment. C'est-à-dire cette situation, cette tragédie, où est-ce qu'elle m'a conduit. Et je partage par pur chesed mon étude. Celui qui s'en sent inspiré, et Bezrat Hashem, que ça lui apporte la bracha de la Torah d'Akadosh Baruch Hu, Inematov. Si ça a ouvert chez vous d'autres fenêtres, d'autres perspectives, Inematov aussi. Je ne suis pas en train de dire ça, c'est à cause de ça. Ça, j'ai déjà dit, le Rishon Letzion, personne n'y peut le savoir, jusqu'à la fin des temps. Je voudrais terminer, Moraï Verabotaï, avec un midrash extraordinaire. Parce que je veux bien étudier Pirkei Avot, mais on commence Pirkei Avot. Le monde, il tient sur 3 choses. Torah, Avoda et Gmilut Chassadim. On dit, et c'est très bien, il faut se renforcer dans le chesed d'un Adam Lachavero. C'est vrai, bien évidemment. On dit, il faut se renforcer dans la tfila. On est fiers aujourd'hui de dire on est dans un minyan où il y a 50 ou 100 personnes. Mais ils sont où les milliers de juifs qui viennent pas prier la Torah, qui viennent pas prier la tfila, excusez-moi, dans les baté knessiot et dans les baté midrashot. Un juif, c'est combien il appartient à la synagogue et au lieu d'études et au beth midrash. Tout démarre par la Torah. C'est très bien le chesed, c'est immense. La tfila aussi. Mais leur immensité et leur taille dépendent de la Torah. Et la Torah, c'est étudier la Torah. Je dis pas chasvé shalom, que ça, c'est à cause de ça. Ça, moi, je fais pas des choses comme ça. Je suis pas un clown, enfin, j'essaye de pas être un clown qui dit n'importe quoi. J'essaye d'être un clown qui dit des choses qui sont écrites dans la Torah. La Torah, elle repose sur la Torah. C'est pas anodin si ce sont des béné Torah qui étudient la Torah. Il y a ici un message fort qui tourne autour du limoud à Torah, c'est clair. Sans dire que c'est à cause de ça, c'est à ça que ça m'a éveillé. Aleph, c'est étudier la Torah. Le premier pilier sur lequel repose le monde, c'est l'étude de la Torah. Combien d'heures tu étudies par semaine, Moraï Verabotaï? Pas seulement les hommes, même les femmes. Combien de shiurim par semaine, mesdames, vous allez écouter? Combien de Benot Israël vont écouter des shiurim? Beaucoup, c'est extraordinaire. Je dis pas qu'il y a personne, Chazvé Shalom. Je voudrais terminer avec un midrash exceptionnel. Parce que Rabbi Shimon Bar Yochai Alav Shalom, il avait un maître dont, je ne sais pas si on a le droit de parler comme ça, dont toute la Torah orale dépend de lui, ou en tout cas une grande partie. Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, il a écrit un livre magnifique, extraordinaire. Je ne sais pas si vous voyez à l'endroit ou à l'envers sur l'écran, mais son livre, il s'appelle Otiyot, Midrash Otiyot des Rabbi Akiva. Et dans ce Midrash, Rabbi Akiva, il nous explique les 22 lettres de la Torah. Alors, j'ai pioché, donc triché, quelques phrases autour du Aleph. Chez Rabbi Akiva, qu'est-ce que c'est la lettre Aleph? Moi, j'ai trouvé ça exceptionnel. Je veux le partager avec vous. Et Yiratson, que ça nous donne du chizouk pour sortir de la galoute. Bisrout Rabbi Akiva, Atana Kadosh. Bisrout Rabbi Shimon Bar Yochai et tous les tzadikim du clan Israël qui a eu et qu'il y aura jusqu'à et au-delà de la fin des temps. Rabbi Akiva nous dit la chose suivante. Après que j'ai essayé de partager avec vous mon idée que là, je me dis, il faut tout reprendre à zéro. Non, pardon, à 1. On commence pas à 0, le 0 n'existe pas. Alors, je me suis dit, il faut étudier le Aleph. Aleph, c'est étudier la Torah. Pirkei Avot nous dit, tout est posé sur la Torah. Qu'est-ce que ça veut dire, le mot Aleph? Regardez, on va essayer ensemble de savourer les propos de Rabbi Akiva. Dans Midrash Otiyot des Rabbi Akiva, il dit, si on prend la lettre Aleph, et on a dit que la lettre Aleph, lorsqu'on l'épelle, elle s'écrit avec la lettre Aleph, Lamed, épée. Aleph, Lamed, Fesofit.
Ma'ou Aleph. Il demande Rabbi Akiva, qu'est-ce que ça veut dire Aleph? Et il dit Aleph, c'est l'acrostiche de 3 mots. Emet, Lamed, Picha. Aleph, Emet, Lamed, Pe, Picha. Le Rav Hayom, c'est pas magnifique? C'est pas meilleur que le nougat ou le chocolat? Il dit Rabbi Akiva, Aleph, c'est l'acrostiche, les rachets tevot de Emet, Lamed, Picha, Kedesh, Etis, Kele, Chaye, Haolam, Hazeh. Picha, Lamed, Emet, et après il le fait aussi en verlan, parce que c'est à la mode de parler en verlan. Kedesh, Etis, Kele, Chaye, Haolam, Haba. Incroyable. Mipne ma, mipne shakadosh baruchu nikra emet, vekis'o me'az yoshev alav be'emet, upanav yekadmu chesed ve'emet. En simple, il y a un long texte, j'ai dit je trie, je prends quelques phrases, on peut pas tout dire et puis l'heure avance, Moraï et Rabotai. La lettre Aleph du mot Aleph représente le Emet. Qui a travaillé correctement le Emet? Qui est Emet véritablement? Il dit Rabbi Akiva, si tu apprends Emet, Lamed, Picha, si tu apprends à mettre sur ta bouche le Emet, alors tu auras Elo Lamazé, Elo Lamama. Rabotai, je sais pas si vous voyez quelque chose, mais au moins inspiré des lettres, c'est les mots. Tizkele chaye haolam azé, tizkele chaye haolam abba. N'allons pas vite pour dire qu'est-ce que c'est que la vérité, c'est pas le sujet. C'est immense comme sujet, le Emet. J'ai des livres entiers à la maison qui parlent du Emet. C'est quoi le Emet? Mais le premier point de vérité, c'est de reconnaître son mensonge. Emet, Lamed, Picha. Est-ce que notre Torah, elle est Emet? Est-ce que nos midot, elles sont Emet? Si oui, Chazak, continuons. Sinon, il est le moment, il est l'heure de corriger notre vérité. La lettre Aleph, du mot Aleph, qui constitue les lettres de la lettre, le mot de la lettre Aleph, ça veut dire Emet, Lamed, Picha. Premier point. Écrit dans Midrash, Otion Erbegba. Donc la première chose à se renforcer, Moraï et Rabotai. Et on a des tfilotes, on a des bénédictions qui parlent du Emet. Tous les matins on dit Emet Veyatziv. Et tous les soirs on dit Emet Vemouna. Un petit exemple. Est-ce que ce qui se passe là, c'est une vérité? Qu'est-ce que c'est que le Emet? Est-ce que la Torah, elle est vraie? Jusqu'à quand on va entendre ces questions blasphématoires? Est-ce que Dieu est vrai? Rabotai, daille avec ces questions. Ça s'explique, ça se démontre. Je suis juif dans le cœur, mais pas dans le porte-monnaie et dans les actions. Ça, c'est un mensonge absolu. C'est quoi le Emet? Mais là aussi, il faut l'étudier. Moraï et Rabotai, avançons dans Otiyot des Rabbi Akiva, encore une phrase exceptionnelle. Aleph, il dit Rabbi Akiva davar acher. Aleph, eftach, je vais ouvrir. Lamed, la langue, lachon. Lamed comme langue, lachon. Et P, la bouche. Je vais ouvrir ma langue et ma bouche. Ou P, lachon eftach. Qu'est-ce que ça veut dire ouvrir sa bouche? Vous savez, le pire de notre génération, c'est pas la médisance. Je suis pas d'accord. C'est très grave de médire. Mais il y a pire que médire. Il y a pire que colporter. Il y a ne pas savoir ouvrir sa bouche. Qu'est-ce que ça veut dire? Il dit Rabbi Akiva. Amar Akadosh Baruchu. Akadosh Baruchu a dit. Eftach leshon pe shel kol bnei basar vadam. Je vais ouvrir la bouche de tous les êtres humains. Kedei sheyiyu mekalesim lefanai bechol yom. Afin que tous les jours, les hommes expriment leur louange à Dieu.
Umamlichim oti be'arbaruchot haolam, et qui me fasse régner sur les 4 points cardinaux du monde. Akadosh Baruch Hu dit, ouvrez votre bouche pour dire du bien d'Akadosh Baruch Hu, de raconter les louanges divines, pas alléluia, alléluia, non, ça c'est pas raconter, dire des louanges sur Akadosh Baruch Hu, comme on l'a fait à Pessah. Et le Midrash continue, il dit Rabbi Akiva, Sheilmale shira vezimra, Shem omrim lefanai bechol yom, Lo barati et olami, il dit à Kadosh Baruch. S'il n'y avait pas le chant et les louanges de mes créatures, que les créatures racontent que le clan Israël, il a dit le clan Israël, que les hommes, tous les hommes, s'il n'y avait pas Shira Vezimra, que les hommes proclament, expriment, s'exclament de Dieu, je n'aurais pas créé le monde. Le monde, il a été créé pour une seule et unique raison, nous dit Rabbi Akiva. C'est pour qu'on chante à Akadosh Baruch Hu. C'est pour qu'on lui dise des choses positives. Qu'on lui fasse des compliments. Vous entendez cette midrash de Rav et Hayom? Mais combien nous râlons dans notre vie? Le culte de la ramatitude, comme j'aime dire. On se lève le matin, ça va pas, on se couche le soir, ça va moins bien. Et la journée, il n'y a rien qui va. Et tout le monde râle sur tout. Mais envers qui on râle? Et on se plaint de notre sort. Et on se plaint de notre histoire. Et on se plaint et on est des victimes sans arrêt. Akadosh Baruch Hu, c'est quoi cette femme que tu m'as envoyée? Akadosh Baruch Hu, c'est quoi ce mari que tu m'as envoyé? C'est quoi ces enfants que tu m'as... Daï de râler. Ça détruit les couples, les communautés, ça détruit le monde, nous dit le Midrash. Un juif, il doit sortir de sa bouche uniquement la lettre Aleph. Et la lettre Aleph, ça veut dire chante et dit des louanges à Akadosh Baruch Hu. Ce n'est l'unique raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde. Vous entendez ce qu'il dit Rabbi Akiva? Tout le monde sait que Rabbi Akiva, il a été tué de façon atroce par les Romains, de façon barbare, sauvage, violente. Mais Rabbi Akiva, ce n'est pas que la fin de son histoire qui doit nous intéresser. C'est toute l'histoire des 120 ans de la vie de Rabbi Akiva. Et dans sa vie, il nous a dit chantez à Kadosh Baruch Hu. C'est pour ça que Dieu t'a mis sur terre. C'est pas pour que tu râles sur ta parnassa, ta femme, ta santé, tes enfants, tes gosses et ton travail. Ça, tu te la fermes. Ouvre ta bouche et ta langue uniquement pour chanter à l'Éternel. Notre Torah, elle doit être synonyme de chant. Excusez-moi, Morav et Rabotai, pardon. Tu essaies d'être... Moi... Mais je peux pas. Quand je lis ça, je peux pas. Je peux pas le garder pour moi et ne pas le chanter avec vous. Eftach lashon pe akadosh baruch hu sedorav sheilmale shira vezimra. S'il n'y avait pas le chant, l'allégresse, Shem omrim lefanai, que nous disions devant Akadosh Baruch Hu bechol yom, pas une fois par an ou à la fin de la tefila tu chantes Adon Olam et Igdal, ce qui est déjà bien. Il y en a, ils se sauvent à Igdal. Il y en a, je leur dis, ne viens pas tout Arvid, viens juste pour Igdal. Ne viens pas Shacharit, viens juste pour Adon Olam. Lo barati et olami, dit Akadosh Baruch Hu. Je n'aurais pas créé mon monde si ce n'est que pour les hommes. Chante, Shira vezimra. Notre Torah, elle doit être un chant. Chaque fois, oh, il faut encore se lever à la tefila. Oh, encore il faut faire la tzaka. Oh, encore Birkat Amazon. Me réveillera Rabotai. Mais jusqu'à quand on va se plaindre de ce que nous sommes? Ah, tu te plains? Alors Akadosh Baruch Hu, il va te dire, il va te donner des bonnes raisons pour te plaindre. Lo alenu velo alechem, vite! Il faut remercier, chanter, louer, Akel, Agadol, Agibor, Ve'adora, Kel Elion, merci, Modéani lefanecha, Modim anachnu lefanecha, etc., etc., etc. Mais Rabotai, c'est pas terminé. Il dit, Rabbi Akiva, encore, quelques pages plus loin, il y a beaucoup d'enseignements, mais voilà quelques-uns que j'ai eu le temps à peine de lire, que je voulais savourer avec vous. Il dit Rabbi Akiva, Eftach lashon pe, ou pe lashon eftach, Amar Akadosh Baruch Hu, le Aleph c'est Akadosh Baruch Hu qui parle, c'est Anochi, Eftach lahem le Israël pe velashon bedivre Torah. Je vais ouvrir la bouche des Juifs pour qu'ils parlent des livrets Torah. Donc Shira vezimra, c'est tous les hommes, l'humanité tout entière, tous les humains. Mais il y a aussi un message propre au clan d'Israël. Je vais ouvrir votre bouche pour que vous parliez des livrets Torah.
Combien de bêtises on parle à table Shabbat, à la synagogue, etc., etc. Daï avec ça, Moraï Verabotai. Pourquoi? Kedesh yeshabru shemi bechol yom vayom. Et là aussi, afin que les enfants d'Israël par les paroles de Torah me donnent des louanges tous les jours. Et il continue. Chez Iman Israël Baolam, s'il n'y a pas les Juifs dans le monde, quels Juifs? Avec les poils et la Magen David. Bon, la malo, si t'aimes les poils et la Magen David, c'est pas grave. Mais ne t'arrête pas là, Moraï Verabotai. S'il n'y a pas de Béné Israël qui étudie la Torah dans le monde, Eli Shevach Vegdoula. Akadosh Brou dit, je suis pas, on me fait pas des louanges et je suis pas grand. Arrêtez de dire que je suis grand si vous n'étudiez pas la Torah. Sheilmale, Shira, Vezimra. Et il répète, s'il n'y a pas le chant et l'allégresse du clan d'Israël qui chante par les paroles de Torah, Lo Barati Olami. Et un peu plus loin, il continue, Rabbi Akiva, il nous dit, c'est quoi, Aleph? Imrati, le ami, pi arti. Voilà encore 2 enseignements sur le Aleph, Moraï Verabotai. Akadosh Baruch Hu, il dit, Imrati, le ami, pi arti. J'ai couronné, comme ça je comprends, j'ai couronné mon peuple par Imrati, par ma parole, qui est la parole de Torah. Donc, d'ivrei Torah. Donc, Aleph, le Aleph du Aleph, c'est Emet, vérité. Pas tradition, Chazve Shalom, vérité, Emet. Le deuxième, c'est Eftar, ouvre la bouche pour chanter à l'Éternel, pour chanter à Dieu, pour lui dire merci, et arrêter de te plaindre et de râler. Troisième enseignement que nous avons vu, ouvre ta bouche pour dire des paroles de Torah. Parce que je vous dis, j'ai créé le monde juste pour que le clan d'Israël étudie la Torah et pour que les hommes chantent la grandeur divine. Aleph, Imrati, il faut chanter la vérité, Chazak ou Baruch. Il faut chanter la vérité à travers la Torah. Il faut chanter à Dieu. On va arriver à faire la phrase. Mais attendez, c'est pas fini. Il dit également Aleph, attendez que je le retrouve, Emunati le Israël pakadti, Aleph, Emuna. Et enfin, le dernier, je vais vous le dire tout de suite, enfin le dernier que je partage avec vous, il y a tellement de pages, Baruch Hashem. Donc Aleph, Moraï Verabotai, c'est le moment de tout recréer, de tout reconstituer, de commencer par le point de départ. Pirkei Avot nous dit le point de départ, c'est la Torah. Rabbi Akiva, il nous dit le Aleph. La Gemara, on l'a dit dans Shabbat, elle dit que le Aleph, c'est étudier la Torah. Rabbi Akiva, il nous dit Aleph, c'est Emet. Travaillons notre Emet. Pas seulement, le Emet, c'est pas seulement ce qui sort de ma bouche. Vous savez, Ravol Be'alav Shalom, notre grand maître, il dit, la vérité, c'est pas dire la vérité. C'est pas ça le Emet. Le Emet, c'est être Emet. Il faut pas dire le Emet. Il faut être. On constitue soi-même un shtikel emes, keshot. En araméen, emet, c'est keshot, et en hébreu, keshot, ça veut dire se parer. Ça veut dire se maquiller, s'embellir. Un juif, il s'embellit avec le emet. Combien de gens, ils mentent à la police, ils mentent aux assurances, ils mentent à la banque, ils mentent aux impôts. Il faut vite revenir de tout ça. Soyons emet. C'est être, c'est pas seulement vivre la vérité, c'est être Emet. Il faut être, c'est plus que vivre. Le Emet, c'est pas seulement ce qui sort de ma bouche. Le Emet, c'est un état général de toute la personne. Et ça, il faut, Bezrat Hashem, tous ensemble. Ils se mentent à eux-mêmes. Ils se mentent à eux-mêmes. C'est vrai. Pourquoi? Parce que celui qui est pas dans ça, il pense qu'il est déjà dans les Emet. Pourquoi ce sont des épreuves de l'Israël qui doivent vous faire tout recommencer? Il y a plusieurs raisons. La première, je la dis pas. La deuxième, c'est la paracha de cette semaine, étudier Bechukotai, s'il vous plaît. Avec Rashi, Even Ezra, Ramban, Sforno, Orachaim Akadosh, Netziv, Zichrono Livracha, Veod, Veod. Étudier la paracha de Bechukotai qui parle des malédictions. Pourquoi elles viennent? Et pourquoi c'est elles qui nous font revenir vers Akadosh Baruch. Pourquoi?
Est-ce la faiblesse de l'homme? C'est un peu gênant. Y a-t-il une volonté divine? Le Maharal va plutôt dans ce sens. Moraï et Rabotaï, pour terminer. Le point de départ, Limud Torah. Le point de départ, Emet, notre vie tout entière, notre Torah, notre rapport avec les uns et les autres. Chanter, Emet, Aleph, ça veut dire aussi chanter à Kadosh Baruch Hu. Cessons de râler, de se plaindre, de victimiser notre vie. Il y a des gens qui disent, ça va, ça pourrait être mieux. Mais alors bouge-toi pour que ça aille mieux, Moraï et Rabotaï. Dans quel mensonge tu vis? Aleph, Emouna. Emunati le Israël Pakanti. Le point de départ, c'est la Emouna. Chazaka Bakadosh. Il faut étudier tous ces sujets. Et enfin, Moraï et Rabotaï, pour terminer, il dit Rabbi Akiva quelque chose de sensationnel. Pardon que j'ai pas le temps de le travailler plus avec vous. De toutes les façons, je n'ai pas d'accès. C'est un livre qui est extrêmement profond. Je triche beaucoup. Mais ne nous arrêtons pas à ce que nous avons vu ce soir. Il dit Rabbi Akiva, pour terminer, quelque chose d'incroyable. J'ai lu tout le livre pour chercher c'est quoi le Aleph. Il dit quelque chose d'incroyable. Vous savez qu'est-ce que ça veut dire le mot Elef? En plus, et ça c'est pas la première explication, là je suis déjà à la page 27 de l'édition de Otion et Rabbi Akiva que j'ai sous les yeux. Donc il a déjà dit Emouna, Emet, étudier, chanter, etc. Regardez qu'est-ce qu'il écrit. Je vais le lire avec vous en hébreu. Amar Akadosh Baruchu. Incroyable. Ce qui est écrit là, voilà, la réponse elle est là. Amar Akadosh Baruchu. Vous savez pourquoi Akadosh Baruchu il fait des choses qu'on comprend rien? Parce que si on comprenait, alors il serait pas Akadosh Baruchu. Je vais vous le lire dans les mots. Atzi, c'est-à-dire Aleph, vous prenez la lettre Aleph, qui est du verbe Atzti, Atz, Aleph, Tzadik, Tav, Yud. Lamed, Lif'ol, Lamed, Pe, Aïn, Vav, Lamed. Pele, P, c'est Pele, P, Lamed, Aleph. Akadosh Baruch il dit le point de départ, le number one de l'histoire, c'est que tu dois comprendre que tu vis dans un monde qui te dépasse. L'if'ol pele, tu vis dans, ça veut dire, il dit, Rabbi Akiva, tu prends le mot Aleph, tu l'inverses, ça fait pele. Il nous faut, ou pas, des choses comme ça, ani lo yodea. Mais je sais une chose, c'est que l'homme, si sa vie, elle n'est pas synonyme de pele, d'interrogation, de bouleversement. Celui qui arrive à faire ça dans le Limoud, ou dans les choses magnifiques à Kadosh Baruch Moraï et Rabotaï, on est à 15 jours de Matan Torah. Pour certains, ah ouais alors Shavuot, c'est quel gâteau au fromage tu manges? Arrêtez de bouffer des gâteaux au fromage. Un juif, il mange pas des choses comme ça. Bon, si vous aimez, ok, d'accord, mais c'est ça Shavuot, c'est quel fromage tu mets dans le gâteau? Mais Shavuot, Matan Torah, c'est de Ravéayom. Tout on vit comme il dit Ravolbé. Aujourd'hui, on voit tout petit Shavuot, c'est le gâteau. Pessah, c'est les matzot. Sukkot, c'est les beignets. C'est ce que je disais tout à l'heure, on est dans un judaïsme boulette. Dans un judaïsme de beignets. On n'est plus des beignets Israël, on est devenus des beignets d'Israël. Moraï et Rabotaï. Avec un peu de... Voilà. Akadosh Baruch Hu, il dit le point de départ. C'est que tu dois comprendre que je suis le Dieu du Pélé. On a oublié ça. Akadosh Baruch Hu, il est le Dieu de l'extraordinaire. Il est le Dieu de la magnificence. Il est le Dieu qui nous dépasse. On est toute la journée en train d'essayer de le comprendre. Stop. Tu comprends pas ta femme. Tu comprends pas ton mari. Tu comprends pas tes enfants. Tu comprends pas le président de la République. Tu comprends rien sur Terre. Mais c'est pas grave. C'est ça la vie. Arrêtons d'essayer de comprendre les autres et cessons d'essayer de comprendre Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce que lorsqu'on comprend, on banalise. Lorsqu'on comprend, on voit plus l'aspect Pélé extraordinaire. C'est lorsqu'on étudie, vous savez moi, Baruch Hashem, mon père Akadosh Baruch Hu, il lui donne une longue vie, Ad Me'av Esrim Shana, à mes parents que je pourrais leur donne une bonne santé parmi tout le clan d'Israël. Mais quand j'étais petit, que je voyais mon père étudier, je comprenais rien à ce qu'il disait. Mais il y a un mot, Ad Me'av Esrim, et au-delà, que toujours il disait, il tapait sur la table, il disait, c'est Pélé. Vous avez entendu Rav Mergui dire, c'est Pélé. Qu'est-ce que ça veut dire Pélé?
Amen pour tout le monde. C'est quoi c'est Pélé? Oui, la Torah, tu dois la vivre. Leoseniflaot gedolot. Ta vie, elle est faite, pas de choses nulles et bidons. Routinières, ça va? Ouais, bof. Ça n'existe pas le bof dans la Torah, dans la vie d'un juif. Même quand tu fais quelque chose de petit, de banal, de naturel, de normal. Même quand ta femme, elle te fait une omelette, tu dois la regarder comme si elle t'a fait un couscous boulette, tunisien, algérien ou je sais pas quoi. Et même lorsque ton mari t'amène une petite attention qui s'appelle une petite fleur, tu dois voir comme si t'amenais une montre Cartier, ou Rolex, ou une Mercedes, ou une BMW. On minimise! On parlait de ça avec les dames au Shiur Shabbat, ton mari il t'amène un cadeau, ouais, mais c'est nul. C'est dire quoi, c'est nul? Mais dans quel monde on vit? Ça existe. Le nul n'existe pas. C'est un Dimayon, c'est le Yetzarara. Combien des professeurs, malheureusement, malgré Baruch Hashem, tout le bon travail qu'il faut dire, cet élève, il est nul. Je me rappelle, il y avait des professeurs, ils nous écrivaient sur l'interrogation, nul. Qu'est-ce que ça veut dire nul? Ok, j'ai fait 10 fautes d'orthographe, mais il y a 100 mots qui sont sans faute d'orthographe. Ah ok, j'ai 0. Vive, c'est renaître, exactement, c'est très joli comment vous écrivez, c'est très juste. Vive, c'est renaître dans l'élan du Pélé de chaque instant de la vie. Et il continue le Midrash. Ose Pélé, at tilifol Pélé babarom, ve omek leen cheker. Tu crois qu'Akadosh Baruch Hu, c'est ton copain? Akadosh Baruch Hu, il veut pas qu'on le comprenne. Parce que dès qu'on va le comprendre, il sera plus Akadosh Baruch Hu. C'est là où on va le descendre. Sheneemar ose gedolot aden cheker. Incroyable. Je peux pas lire tout le Midrash, mais ne serait-ce que de lire, ça prendrait voilà, au Tzion de Rabbi Akiva dans l'édition que j'ai, il y a à peu près 180 pages. C'est à étudier avec beaucoup de profondeur. Face à Kadosh Baruch Hu, que ce point de départ, il soit un nouveau point de départ, de tous les jours, pas une fois pour toutes. Vous savez, il y a un jeu que j'adore, qui est horrible, il s'appelle le jeu de loi. Alors vous vous rappelez quand on était enfant dans les gens, les gosses ils jouent avec des jeux japonais, chinois, j'ai même oublié comment ça s'appelle les espèces de trucs chinois, des Nodama. Bon, là maintenant j'ai rien contre les jeux chinois, etc., ou japonais, etc. Mais on était petits, nous on n'avait pas tous ces appareils. On jouait au jeu de loi. D-E-L'-O-I-E. Et dans le jeu de loi, il y a quelque chose d'exceptionnel. C'est que tu avances. Alors au début on te fait croire, tu es arrivé à la case 4, va à la case 44. Ouais, yes, je vais gagner. Tu arrives à la 44, tu lances les dés, va à la case 68. Ouais, il en reste plus que 2, j'ai gagné. Tu fais le 69, retour à la case départ. Là, tu envoies le jeu en l'air et tu dis Rabotaï, c'est de la triche. Je joue plus avec vous. Et toi que tu étais le premier, tu te retrouves à recommencer le jeu et les autres ils avancent. Une case par une case par une case. L'étude permet la compréhension d'Hachem et pourtant plus... Non, j'ai pas dit que l'étude permet la compréhension d'Hachem. L'étude nous permet d'appréhender Akadosh Baruch Hu, d'avoir la Emouna et de voir le Hémet, sans dire des réponses, sans chercher des réponses, mais de voir le Hémet de la Torah, de voir la foi d'Akadosh Baruch Hu. Un juif, il avance pas à pas. Et si jamais il arrive à la case 69, si je me trompe pas, il y avait 60 cases, mais bon, Zélo Méchan et 70, quand tu arrives à la 69, on te dit, il faut que tu recommences tout. Pas à 0! Arrêtez de dire ce mot! C'est un gros mot, on recommence pas à 0! Le 0 n'existe pas! C'est une invention! Dans la Torah, il n'y a pas de 0. Un Kazedava, ça n'existe pas. On avait une maîtresse qui était très gentille, que même quand on avait 0, elle dit, bon, allez, je te mets au moins 1 ou 2. Moraï Veramotai, face à Kadosh Baruch Hu, que le mérite de Rabbi Akiva, dont j'ai à peine survolé quelques phrases, pour comprendre c'est quoi le point de départ, le numéro 1 de l'histoire, que tous les maîtres que nous avons cités ce soir, notamment la Mishnah dans Pirkei Avot, Rabbi Shimon Bar Yochai, et également le mérite de ce Adam, de ces 45 victimes qui ont disparu de façon pélée, soit pour le clan d'Israël un mérite, soit pour le clan d'Israël un nouveau départ pour qu'on ne connaisse que du Tov physiquement, moralement, intellectuellement, géographiquement, rouchanioutiquement,
qu'Akadosh Baruch Hu donne la consolation à tous les endeuillés du clan d'Israël. Betoch Avelet Tzion, parmi les endeuillés de Tzion. Qu'Akadosh Baruch Hu donne la refoua shelema, complète et totale, physique. Comme on dit à Chavano Iparenu refoua shelema, refoua ta nefesh, urfoua ta gouf. À tous les malades du clan d'Israël et du monde entier, qu'on n'entende que des bonnes nouvelles, des rivières, des cascades de bonnes nouvelles, que nos téléphones bipent sans arrêt, pas pour nous dire vite, il faut prier, il y en a un qui est entre la vie et la mort, vite, il y en a un qui doit se faire opérer du cœur, vite, il y en a un, on ne sait pas s'il est encore en vie, qu'on reçoive des messages Yomam Valaïla, de la part de l'origine d'Akadosh Baruch Hu, Bisrout kol ha-Tanaïm Akdoshim va'Elyonim, Bisrout kol ha-Tzadikim, Bisrout kol ha-Niftarim, qu'Akadosh Baruch Hu, il nous envoie des messages toutes les minutes. Baruch Hashem, il a eu un garçon, l'autre il a eu une fille, l'autre il a gagné au loto, l'autre il est plus malade, et l'autre il s'est marié, et lui il n'a pas divorcé. Rabotai, je vais vous annoncer une bonne nouvelle qu'un tel il va nous envoyer. J'ai décidé de ne pas divorcer et de m'arranger avec ma femme. Trop de divorces, tue le divorce. Parce que dans le bon, à nous d'être d'avoir le vrai Adam, Bezrat Hashem, Moraï et Rabotai, à partir, pas de demain, de tout de suite, on va, Bezrat Hashem, tous ensemble, redémarrer à nouveau, avec un élan d'allégresse et de chant pour Akadosh Baruch Hu, dans le Emet, dans la Emouna, dans la Torah, et dans le Pélé, dans la pélétitude de notre vie, de la création du monde. Un grand merci à vous tous d'avoir été ce soir parmi nous sur notre plateforme. Yeshiva Zoom Baruch Hashem qui existe déjà depuis 1 an. Un grand merci à mes amis qui préfèrent rester dans la discrétion de l'organisation par les ambassadeurs et ambassadrices de la Yeshiva Torah Traim, cercle d'études juives à Nice, pour l'organisation de notre Yeshiva Zoom. Merci d'avoir été parmi nous ce soir. J'espère et je vous souhaite à tous et à toutes beaucoup de bracha. Yevarechecha Adonai veishmerecha. Ya'er Adonai panav elecha vichoneka. Issa Adonai panav elecha v'yasem lecha shalom. Ce soir, je vais vous demander quelque chose d'exceptionnel. Vous prenez une pièce. Vous la mettez dans une coupa. Si vous voulez, vous la mettez à la Yeshiva Torah Traim. Si vous voulez pas, vous la mettez dans une autre Yeshiva ou dans une école juive. Voilà, c'est tout ce que je vous demande. Vous pouvez mettre aussi du papier, c'est moins lourd qu'une feuille, qu'une pièce. Mais bisrout la mitzvah de la tzedaka. Avour, shakala kadosh hazeh, il fasse la mitzvah de la tzedaka et par la mitzvah de la tzedaka que vous allez faire tout de suite, pas demain, bon on verra demain, tout de suite, maintenant, à la Macom. Soutenir sejnis.com, sejjeune.com ou là où vous voulez, qu'Akadosh Baruch Hu, bisrout, le limud à Torah et la tzedaka de ce soir, qu'Akadosh Baruch Hu, il donne à tout le monde bracha, ad belidai. Bonne soirée, erev tov, kol tuv. Merci beaucoup Rabbi Nathan, ton épouse et toute la famille. Besorot tovot yeshuot velechamot. Artov